lâché parce que, qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Parce qu'il m'a même dit deux versions. Au début, il m'a dit que c'était parce qu'il n'était pas rentré. Et une autre fois, c'est parce que dans une autre bagarre qu'ils ont eue ensemble, elle a cassé son téléphone. C'est pourquoi elle n'a même plus. Elle a cassé son téléphone et lui, il voulait pas lui racheter. Mais moi, je sais que c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il a même pas l'argent même pour lui racheter un téléphone. Donc, si on comprend bien, Francis, en réalité, ses moyens financiers, il n'est plus au même niveau financier. Non, pas du tout. Il a eu une rentrée d'argent. Ils ont voulu montrer vite fait leur malin. On savait très bien, tout le monde savait. Là, ils se montrent, oh, on est à Dakar, oh, on est dans une maison, on a acheté. Vous avez rien acheté. La villa que vous avez louée, c'est vous pouvez vous permettre de louer ça que 2 semaines. Et après, vous avez pris une location. Donc, c'est que pour le boulot. Et Emilia, elle a cassé tout dans la maison pour que Francis, il puisse payer. C'était sa petite vengeance, en fait. Que s'il ne rentre pas, c'est ma vengeance que je fais. Je vais tout casser, il va payer. C'est lui-même qui m'a exposé ça, comme ça. C'est comme ça que moi, je suis au courant. Mais on dit aussi que tu devais le bloquer. Comment c'est qu'il arrive toujours à être en contact avec toi? Il a plusieurs numéros. Francis, c'est un phénomène. Ici, au Sénégal, il est même pas connu. Qui le connaît ici? Personne. C'est pour ça qu'ils sont venus s'installer ici. Parce qu'ils ont besoin, eux-mêmes, ils savent dans quoi ils se sont mis sur les réseaux sociaux, comment ils sont jugés, qui respecte ce couple même. Il y a des fanatiques, mais vraiment, quand tu réfléchis bien, qui peut respecter ce couple? Qui peut respecter un couple où ton mari, il dit que toi, tu fais la pute, que toi, tu dis à ton mari que c'est un vendeur de cailloux? Qui peut respecter ça? C'est ridicule. Donc, on va dire les deux couples, enfin, le couple, en réalité, chacun essaye de rabaisser l'autre. Je soupçonne même que c'est lui qui a dit à quelqu'un de signer. Parce que lui, Francis, faut pas oublier que même avec les trucs des Yousra, là, il adore le buzz. Il fait comme si qu'il aime pas ça, mais il adore ça. Pour rendre jalouse Emilia, il adore ça. Donc même moi, je me suis soupçonnée que peut-être c'est même lui qui a organisé qu'on nous filme. Donc cette histoire vraiment va loin. Donc si on se rend compte de ce que tu expliques, ça veut dire... Et moi, je suis fiancée, ça veut dire que je suis obligée de justifier ça. Parce que moi, j'ai mon mari. Enfin, j'ai mon fiancé. Je veux pas dire mon mari, j'ai mon fiancé. Je peux pas laisser que les gens disent que je fais retourner avec quelqu'un. Or que c'est faux. Voilà, donc elle vient, comme elle dit, elle vient se justifier pour lui, parce qu'elle n'a pas sorti plusieurs fois, elle dit qu'elle vient se justifier parce que son fiancé, du coup, est au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, et que, du coup, elle vient dire qu'elle est fiancée, que du coup, c'est fini, et qu'elle n'est pas la cause de la rupture, de Vemba. Enfin, la rupture, on ne sait même pas si c'est la rupture, parce qu'apparemment, aux dernières nouvelles, ceux qui m'ont appelé ce matin, ils sont encore ensemble. Donc, ils sont ensemble, ça c'est sûr. Il n'est pas parti. Malgré ce qui s'est passé, Coco et Memba sont dans la même maison. C'est une relation toxique, mais c'est leur choix. Ils sont adultes, c'est eux-mêmes qui décident. Voilà. Mais les gens se demandent son homme et les gens autour se disent comment quitter Monaco pour venir pour un boulot au Sénégal. Elle vous dit qu'on lui a proposé une belle, elle est là, hein. Elle vous dit qu'on lui a proposé, on lui a fait une bonne proposition, donc elle a trouvé normal de venir pour la proposition. Et moi, tout ce que je veux dire à Manuela, pour finir, maintenant que tu as fait, je pense que tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as dit que tu es passé à autre chose, c'est très bien. Mais ne le contacte plus. Moi, c'est aujourd'hui ce que je peux te dire. Parce que tu vois, comme tu le dis, c'est un PN, un pervers narcissique. Ce que tu as fait, il voudra peut-être se venger, il voudra peut-être faire autre chose. Et j'espère aussi pour toi, je t'appelle ma petite sœur parce que tu as 24 ans et moi j'ai la trentaine, tu as le même âge que ma dernière, ma petite sœur. Je veux te dire, j'espère qu'il n'a pas quelque chose sur toi. Parce qu'on a vu ce qui ça se passe aujourd'hui. J'espère qu'il n'a pas des messages compromettants sur toi. J'espère qu'il n'a pas des vidéos ou des photos que vous avez peut-être fait. Hein. Vraiment, j'espère pour toi. Et ce qui est mieux pour toi aujourd'hui, si prochainement il te contacte, bloque-le, ne cherche même plus à le voir. Si vous voyez quelque part, tu peux causer avec lui ou quoi, mais si tu sais personnellement, tu fais plus. Tu as fait ce qu'il fallait. Laisse les deux là, s'ils reviennent ensemble, ils se méritent. Voilà, ils sont mariés officiellement à la vie et à la mort. Donc si demain ils se tuent encore, ils se détruisent tous les deux, laisse-les. Mais toi, continue à faire ta vie. Tu as 24 ans, tu as le temps de trouver un autre homme, tu as le temps de refaire ta vie. Tu as 24 ans, tu n'as pas à refaire ta vie avec un homme qui a 50 ans, je sais pas combien là. Tu vas vieillir pour rien et tu vas perdre ton temps pour rien. Les deux, ils se méritent en fait. Les deux, ils aiment la popularité, ils aiment la célébrité, ils aiment qu'on parle d'eux et tout. Donc toi, fais ta vie, vraiment, oublie-le. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Mais les femmes changeaient quoi. Et monsieur Francis, voilà, Ange qui voulait qu'on dise quelque chose pour Francis là. Moi, tout ce que je veux le dire à ce monsieur s'il écoute, Dieu merci, il a des filles. Ce qu'il fait aux femmes des autres, ce qu'il fait à sa femme, ce qu'il fait aux autres femmes. Dieu merci, Dieu l'a donné plus de filles que d'hommes. Et malheureusement, il faut qu'il sache une chose. Dans la Bible, on dit que tout ce que tu fais, ça répercutera, il y aura des répercussions jusqu'à ta 7e génération.
Donc aujourd'hui, il est déjà en train de gâter la vie de tes, tu es en train de gâter déjà la vie de tes enfants. Parce que de tes enfants, il y aura une ou deux qui vivront la même chose, qu'il y aura un homme, qu'il y aura des hommes qui vont les faire cela. Ils vont payer parce que toi, tu es égoïste. Ils vont payer parce que toi, tu ne penses qu'à toi. Donc sérieusement, moi je te conseillerais de prier pour tes filles déjà, si tu peux prier. Peut-être pas pour toi, mais demande le pardon pour tes filles, parce qu'elles vivront la même chose. Une ou deux ou trois, ils vont forcément le payer. C'est bien facile, tu trouves que c'est beau de faire des enfants, et puis en fait, tu es en train de, tu fais des enfants, mais qui ne vivent pas en famille. Tu fais des enfants par-ci par-là, qui ne connaissent pas ce que c'est la famille. Et c'est ça que les hommes comme vous ne vous rendez pas compte. Ces enfants ne connaissent pas ce que c'est une vie de famille, parce que une vie de famille, c'est papa, maman. Mais tu fais des enfants, tu les ponds comme ça. Mais si tu le fais sciemment de t'amuser avec des femmes, tes filles le payeront. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce monsieur-là. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je ne vais pas rester longtemps ce soir. Je vais laisser les deux personnes intervenir et puis je vais arrêter le live parce que hier je suis resté jusqu'à minuit. Aujourd'hui je ne peux pas rester là, il faut que j'arrête. C'était juste. Donc je vais laisser deux personnes intervenir puis je vais conclure. Et puis voilà, voilà. Donc on y va. Faucon, tu vas rester aussi tard que hier. Hier j'étais fatigué. Faucon, on t'écoute. On t'écoute, Faucon. Faucon, t'es là? Faucon? Astuce beauté. Coucou Ange, bonsoir. Oui, ma belle. Coucou. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai que j'étais là depuis hier, mais je n'ai pas pu donner mon avis. En fait, je suis d'accord avec le monsieur qui est passé tout à l'heure. Bon, je vais juste donner mon avis personnel. J'ai écouté particulièrement la mère de Manuel à la dernière fois. Parce que je m'accroche dessus, parce que, vous savez, la génération des jeunes mamans, elles n'ont pas la perception de nos mamans d'autrefois. Vous voyez un peu. J'étais vraiment écœurée par la réaction de sa mère. Ah bon? Oui, je répète mot par mot, qu'elle aurait souhaité que sa fille soit avec des hommes connus. Ah bon? Oui, la mère de Manuel avait dit ça. Je m'en tiens jusqu'aujourd'hui aux paroles de sa maman. Donc, du coup, je me dis sa maman aussi est un peu fautif dans cette situation. Parce que, je m'explique, bon, je sais pas dans le panel, il y en a qui ont exactement, il y en a qui avaient aussi écouté ça. Sa mère aurait souhaité que sa fille soit avec des hommes connus. Donc, du coup, pour moi, je trouve ça vraiment, je veux dire, très déplacé pour une jeune fille de 23 ans qui a tellement l'opportunité de construire une très bonne vie et qui sollicite avoir un contrat de travail à Dakar, sachant que le schématiseur est sur place. Je vais l'appeler comme ça parce que ce nom, je dis souvent, je n'aimerais même pas prononcer ce nom parce que ça peut rester je sais pas quoi. Donc, du coup, je suis obligé d'appeler ce monsieur le schématiseur. Vous savez, nous sommes aujourd'hui des mamans, Ange. Je vois comment tu as cette compassion de soutenir Ange. Mais je dis, si ça avait été ta fille, je pense pas que tu aurais souhaité qu'elle aille à Dakar. Selon logique. Parce qu'avec tout ce que cette petite fille a subi, je vais l'appeler petite parce qu'elle a 23 ans. C'est pas péjoratif, c'est juste le fait que c'est ma petite soeur. Oui, c'est pour ça que je tiens à faire le propos. Pour moi, c'était pas 24 ans, merci beaucoup. C'était pas nécessaire en fait. Honnêtement, pour moi, j'appelle cela la vengeance. Et tu vois, Ange, même si un homme marié aujourd'hui vient me parler négativement de sa femme, ça me donne pas je veux dire quoi, ça me donne pas le culot de venir sur des panels parler de Coco Emilia avec ce langage si arrogant que cette petite fille a. Moi, je me dis, elle avait ce palmarès de pouvoir peut-être, je sais pas, elle peut admirer. Moi, je trouve même qu'elle a des traits de ressemblance avec Coco Emilia. On ne sait pas. Peut-être c'était un palmarès pour elle d'être avec l'homme avec qui Coco Emilia a eu à sortir un jour. Et elle a pu, peut-être, elle a seulement eu la malchance de tomber sur que le monsieur n'était pas quelqu'un de bien pour elle. Mais du coup, je trouve que son départ pour Dakar, c'était plutôt une vengeance. Tu vois? Parce que jusqu'ici, c'est vrai que comme le monsieur a dit, on n'est pas en train d'encourager beaucoup de rester dans ce mariage. Mais c'est les jeunes filles qui tournent au couteau de monsieur le schématiseur. C'est elle le problème, en fait. Parce que même temps, on avait posé la question à sa maman que, mais tu es camerounaise. Quand Coco Emilia pleurait dans les panels par-ci par rapport à son mal, avec son mari, est-ce que toi, tu n'étais pas au courant? Elle a dit qu'elle ne connaissait pas monsieur le schématiseur. Sa mère a dit ça. Qu'elle ne connaissait pas. Donc, ça veut dire qu'elle avait eu cette possibilité de ne même pas se mettre en relation avec ce monsieur. Parce que c'est quand Coco était mal dans la relation que cette fille s'est mise en relation avec le schématiseur. Non, ma chérie, donc si je vois où tu vas en venir, ça veut dire que, en gros, moi, malgré tous les discours qu'il y a eu, je peux entendre vos débats, parce que là, je suis un peu fatiguée, comme je dis. Moi, je veux porter les femmes, et si les femmes ne veulent pas se porter, moi, je suis fatiguée. Parce que quand vous venez justifier encore, ça dit c'est fatigant. Parce que aujourd'hui, on est en train d'encore repartir, alors qu'on a déjà avancé, de repartir encore en arrière, en disant finalement pourquoi la petite a contacté Coco. C'est comment s'appelle Bemba. On va repartir alors qu'on fait de faire un live de 2 heures. Moi je suis fatiguée depuis hier. Moi j'essaye de porter comme je peux les femmes et soutenir les femmes. Mais les femmes même ne veulent pas se faire. Les femmes n'avouent pas. J'entends bien que beaucoup de femmes viennent trouver des excuses. Mon but dans ce live là, c'est pas de descendre Coco ni Bemba. Je ne les connais pas personnellement. Et voilà, on me signale. De toute façon, là on m'a signalé. Je suis restreinte, de toute façon je vais tout couper. Il faut que me signaler, mais maintenant ça fait déjà un peu tout ce que vous tapotez pas, vous n'aurez pas l'objectif, ça vient.
mon but, c'est pas ça. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais un jour ou l'autre, avec le temps, on dira, Ange a fait ce live-là. On dira que Ange a fait ce live-là, vous allez vous souvenir. Mon but, c'est pas non plus de soutenir coûte que coûte ce que Manuel a fait. Je l'ai dit dans tous les sens. Voilà, j'essaye de l'aider comme je peux. J'essaye de lui dire, franchement, il faut qu'elle se détache de cette personne. Mais après, c'est pas facile. De la même façon qu'on n'arrive pas à se détacher, comprenez aussi que la petite, peut-être, je ne sais pas, je n'arrive pas. Mais de la même façon, vous pouvez comprendre que Coco n'a pas se détacher. Pourtant, elle est partie à l'hôpital psychiatrique. Pourtant, elle a abandonné qu'elle était enceinte. Pourtant, c'est elle-même qui est venue dire tout sur les réseaux. Coco m'est venue expliquer le parcours qu'elle a vécu. Vous faites pas du bien, Coco. Vous faites pas du bien, Coco. Je suis désolée. Elle-même, on dit, je vous dis qu'elle a dit à une blogueuse qu'elle dépend affectivement de ce monsieur. Si Coco dépend affectivement de ce monsieur, on peut alors, même si son mari, le fait d'avoir marié légal ne veut pas dire qu'elle est mieux. La vie des femmes mariées, c'est en train de mourir. Le mariage ne veut pas dire que ça y est, tu as le droit sur un homme. Mariage, là, c'est pour les yeux. Donc aujourd'hui où on est là, les deux, là, s'ils sont heureux ensemble, moi, je leur demande. Je suis fatiguée de vous entendre venir, parce que je suis fatiguée, ça fait 2 jours. Moi, à travers ce live-là, je demande au couple. Je leur demande solennellement. S'ils sont heureux tous les deux, dans leur truc là, s'ils sont heureux là, qu'ils lâchent la vie des gens. Parce que tant qu'il y aura des femmes, tant qu'il y aura des victimes qui viendront me voir, moi, je ferai des panels pour les soutenir. Parce que je suis désolée. Je suis désolée. Quand tu es heureux dans ton couple, même, comment ça s'appelle, Eto a trompé. Mais on n'a pas fait panel sur Eto des gens comme ça. On a fait panel sur Eto. Comment ça s'appelle, David aussi a trompé sa femme. On n'a pas fait panel, même si ça m'anglais. On n'a pas resté dessus, on n'a pas vu les femmes venir, Eto venir. On n'a pas eu un voice de Eto en train de salir sa femme. Il n'a pas de voice pour salir sa femme. Donc, les voices qu'il a envoyé là, c'est lui-même qui est conscient, on a enregistré, il parlait. Il a commencé à un moment, il a fini à la petite. Non, faut arrêter un moment. Moi, je vais conclure le live, sincèrement. J'ai rien contre Vemba, j'ai rien contre Coco. Mais je les aide à travers moi, à travers ce live-là. Je vais aider les femmes pour leur dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Quand vous voyez le parcours, quand vous voyez ces hommes-là, il faut les fuir. Si la petite a fauté, peut-être, comme vous dites, mais aujourd'hui, là, on va lui dire, si tu retournes encore, de toute façon, même s'il y a un truc de Vemba, encore, moi, je ne mettrai plus ma bouche dedans. Parce qu'on a compris que il y a quelque chose qui va pas. Si elle retourne, c'est quelque chose qui va pas. Il y a un trio qui va pas. Déjà, même Vemba et Coco, on peut plus rien faire. Parce que, automatiquement, hier, elle a vu que, peut-être, elle est partie voir la petite, elle a écouté les voice. Aujourd'hui, ils font le proving. Ils ont démontré qu'ils sont heureux, ils sont amoureux. Vous savez que ces 2 personnes même, on peut rien faire. On peut rien faire. Chaque fois qu'il y a un truc comme ça, tu les laisses. Ils sont heureux qu'ils restent comme ça. Mais qui restent comme ça, qui restent ensemble, qui ne détruisent pas la vie de d'autres femmes. C'est là mon combat. Qui restent ensemble, ça ne me dérange pas. Dans leur couple, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent tous les deux. Mais ça fait des années. Ça fait des années. Moi, je n'étais pas encore blogueuse que déjà l'histoire de Coco Vemba avait déjà pris les réseaux sociaux. Ça fait des années. Il y a eu Ibrahim Larsou qui a dénoncé. Il y a eu Choco Amira qui a dénoncé. Combien de blogueurs ont dénoncé pour dire que Coco Vemba n'était pas la personne qu'il faut à Coco. C'est pas d'aujourd'hui qu'on fait ça. C'est pas d'aujourd'hui. Les victimes ont juste changé. Les victimes, le nom des victimes ont juste changé. Mais ce n'est que la répétition. Qu'ils restent entre eux. Si vous voulez qu'ils restent dans leur couple, qu'ils restent dans leur bonheur, moi ça m'apporte peu. Qu'ils restent dans leur amour, qui s'aiment au gros jour, qui fassent des snaps, qui s'occupent de la petite, mais qui ne donnent pas du traumatisme à cet enfant qui de leur union. Qu'ils restent, qu'ils fassent attention à ce bébé-là. Qu'ils restent, qu'ils fassent attention à ce bébé, qu'ils restent dans leur couple. Qu'ils arrêtent de ramener des victimes toujours qui vont venir sur les lives. Parce que là aujourd'hui, Manuel a peut-être et puis tout, ils vont s'arrêter. Mais qui en saura encore de d'autres victimes? Anjo, tata Anjo, calme-toi, tu as bien parlé, laisse comme ça, papa. J'ajoute un peu et puis tu vas te coucher. Pardon. Donc, moi, je dis. Astuce, tu es encore là, tu as quelque chose à dire? Non, maman, j'ai fini. Ange a déjà, je comprends, Ange a déjà tout dit. En fait, moi, je pense que dans son live, elle est en train de, je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est-à-dire, elle compatit pour les filles qui sont dans le filet de ce monsieur. Et moi, en fait, je vais pas trop durer, mais je vais dire quelque chose. Je pense que moi, je suis pas bien placé pour donner des conseils à Coco. Coco, c'est une femme qui a tourné. C'est une ancienne. Ouais. Une femme qui a tourné. C'est une femme à qui je ne peux pas conseiller. Je vais te dire quelque chose. Le seul problème de Coco, pourquoi ses fesses sont dehors, c'est parce